Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je veux te remercier pour cette journée. Je veux te rendre grâce pour ce lundi saint. Merci pour cette nuit qui s'annonce. Alors que les ténèbres ont enveloppé la terre, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Ô Éternel, simplement, je viens. Dieu, viens à mon aide. Je viens te dire, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur pour toutes les occasions de cette journée que nous avons loupées à la bénédiction, loupées à la grâce, au bonheur. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été silence. Pour toutes les fois où nous avons été agités, tourmentés, oppressés, déprimés, découragés, alors que lui était dans la barque avec nous. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Demandons-lui pardon pour toutes nos fautes, toutes nos plaintes. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Ce soir, je veux te le dire. Parce que je sais que tu es tellement bon. Je sais que tu es tellement aimable. Et je sais, ô Éternel, que le péché te déplaît. Ce soir, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai encore blessé ton cœur. À travers mes paroles, à travers mes pensées, à travers mes actes, à travers mes oublis, mes manquements. Pardon, Seigneur. Ce soir, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta très sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence et de repartir encore plus loin, plus fort, plus victorieux avec toi. Oui, bien-aimé, Dieu nous a donné cette journée. Nous l'avons commencé, nous l'avons débuté dans la prière, nous l'achevons dans la prière. Qu'avons-nous fait aujourd'hui pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir? Qu'en avons-nous fait de cette journée? Et je le disais au début, alors que la lumière du jour a disparu, ô Éternel, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi le Seigneur de l'univers, toi qui créas l'homme à ton image, je te supplie, ô Seigneur, de nous garder de par ton immense bonté. Accorde à chacun et à chacune d'entre nous une nuit tranquille. Éloigne de notre repos, de notre sommeil, les rêves, les fantômes, les cauchemars, tout ce qui nous empêche, ô Éternel, d'être paisibles. Empêche le malin de rôder autour de nous comme un lion dévorant et préserve-nous de toute faute en cette nuit. Seigneur, maintenant, j'invoque ton très saint nom, Seigneur. Ton nom qui est Jésus. Ton nom qui sauve. Ton nom qui libère. Ton nom qui transforme. Ton nom qui délivre. Toi qui es en moi, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas celle ou celui qui est à l'écoute maintenant et qui va prendre son repos ou qui va peut-être aller sur son lieu de travail. Viens le bénir, viens la bénir. Cette personne qui est hospitalisée, cette personne qui est couchée dans son lit d'hôpital, cette personne qui est malade à la maison, qui n'a pas de visite. Seigneur, tu nous as rachetés.
Tu nous as rachetés par ton sang, ô Dieu de vérité. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Dis-le au Seigneur. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets ma vie. Je remets mes biens matériels et spirituels. Je te remets tout, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, près de toi, contre ton cœur. Protège-moi durant cette nuit. Dans la veille, sauve-moi. Dans le sommeil, défends-moi, afin que je puisse veiller avec le Christ. Visite, ô Éternel, ce soir, cette demeure où je prends mon repos. Préserve-moi, préserve cette demeure de toutes les attaques de l'ennemi. Que tes saints anges y demeurent. Que tes saints anges me gardent en paix. Que ta bénédiction soit sur moi. Ô mon bon ange gardien, ce soir, veille sur moi comme tu m'as gardé en cette journée, sans mal, sans danger. Veille sur moi. Cette nuit, fais cette prière à ton ange gardien, qu'il veille sur toi durant cette nuit. Appelle-le. Parle-lui, il est là. Psaume 90. Sous les ailes divines, psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets de chasseurs et de la peste maléfique. Il te couvre, il te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteindre. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à tes anges de te garder sous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, et tu écraseras le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Cantique de Marie, Luc 1. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il compte de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen. Et mon message pour toi ce soir, mon dernier message, parce que ça fait un moment que je parle, mais mon message pour toi ce soir, c'est un message de la part du Seigneur. Que tu puisses pleinement plonger en cette nuit dans les eaux vives de la grâce. Tu n'as rien à craindre. Psaume 46, versets 1 à 6. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, tu n'as rien à craindre.
Tu n'as rien à craindre. Ne crains rien. Un secours qui ne manque jamais. Un secours qui ne manque jamais, c'est un secours offert en tout temps. Laisse-moi te dire de la part du Seigneur ce soir qu'il est vraiment avec toi à chaque instant qui passe. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, que tu n'as rien à craindre. Le Seigneur est avec toi dans les bons moments de ton existence. Il est aussi avec toi dans les moments difficiles et accablants. Peu importe ce que tu es appelé, amené à traverser, il est avec toi. Il est avec toi pour t'aider et te permettre de surmonter toute circonstance, même la plus dangereuse, même la plus pénible. Te rappelles-tu, au début de ce carême, nous avons été appelés à méditer, à retenir ces paroles de vie. Je bénis le Seigneur. Matthieu 28, 20. Rappelle-toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas une grande bénédiction? Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Alors oui, le Seigneur te dit ce soir, tu n'as rien à craindre. Il me le dit à moi. Quelle journée. Il nous dit ce soir qu'il est notre refuge, qu'il est là pour nous protéger, pour nous réconforter. Il nous appelle à nous blottir dans ses bras. C'est ce que je vous recommande au cours de cette nuit. Il va te donner la force morale, la force spirituelle, la force physique, psychologique. Aucune des tâches auxquelles l'Éternel nous appelle n'est hors de notre capacité. Et si tel serait le cas, eh bien il vient et il agit par le biais de son esprit. Il fait toutes choses nouvelles. Et il se fait capacité en nous. Le Seigneur agit d'abord dans notre être intérieur. Il fortifie notre esprit. Puis il agit aussi sur notre être physique. Il nous prodigue la force physique aux différentes parties de notre corps. Beaucoup de personnes se sentent faibles parce qu'elles manquent d'énergie, elles manquent de force spirituelle. Eh bien oui, si ces personnes s'approchaient un peu plus du Seigneur, qu'elles vivaient plus dans sa présence, elles verraient leur force augmenter puissamment. Alors laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre ce soir. Tant que tu prends le Seigneur pour refuge, tu n'as rien à craindre. Moi qui vous parle, au nom de Jésus, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur nous protège et nous soutient. Quand le monde chancelle autour de nous, nous n'avons rien à craindre. Amen. Parce que ce chemin de croix, ce chemin de vie et d'espérance vers lequel nous marchons là, c'est le vrai chemin, c'est le bon chemin. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Laisse les montagnes trembler, laisse-les disparaître au fond de la mer. Toi, tu resteras debout, aussi longtemps que la main de Dieu restera dans la tienne. Ça dépend que de toi. De nombreuses montagnes vont être secouées en ces temps troublés, oui, c'est vrai. Certaines se jetteront dans la mer de l'humanité. Mais toi qui es enfant de Dieu, si tu te réfugies en lui, tu ne seras jamais jeté dans l'océan. Tu ne seras jamais agité sans merci par les vagues en furie. Le Seigneur t'a placé sur un rocher immuable, bien au-dessus des tempêtes de la vie. Oui, il va te maintenir. Il va te maintenir dans sa présence, selon ce que ton cœur décide. Il va te consoler.
Il va te fortifier, il va te nourrir à travers tous les cataclysmes présents et futurs. Tu n'as donc vraiment rien à craindre. Tu n'as donc vraiment rien à craindre. N'aie pas peur. Il est avec toi. Que ta nuit soit bénie. Que ta nuit soit bénie. Que le Seigneur te bénisse du haut du ciel. Qu'il remplisse ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Que ton ange gardien et tous les anges, tous les saints te viennent en aide pour écarter toutes les embûches de l'esprit malin. Oui, que descende sur toi, sur ta maisonnée, sur ton entourage, la bénédiction de Dieu. Persévère. Éternel mon Dieu, je te dis merci. Merci de nous donner d'aller prendre des forces du repos cette nuit. Établis-toi en sûreté avec Christ. Auprès du Seigneur est la force. Fais couler, Seigneur, ton précieux sang sur chacun de nous pour nous laver, nous purifier de nos péchés, de nos fautes, et couvre-nous par ton précieux sang pour nous protéger. Et chasse de notre corps, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre maison, de nos habitations, de nos biens matériels et spirituels. Chasse tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui a été marqué et qui ne vient pas de toi. Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié et je sais que tu m'as exaucé, que tu as exaucé celle et celui qui fait cette prière avec foi et persévérance, car tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne nuit avec Jésus. Je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de liker cette prière. Vous avez vécu, participé ce moment avec moi. Le petit pouce en l'air, c'est important. Et aussi de partager, de diffuser cette prière à votre entourage. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Soyez bénis.